Hey mec, t'as chaud? T'as envie d'aller à la plage, prendre ta planche de surf et courir comme un fou? Mais qu'est-ce que tu vois là-bas? Une jolie fille qui est en train d'être attaquée par un requin. Heureusement, tu as ton tournevis multifonction et tu vas tuer le shark. Et une fois ta bonne action accomplie, tu regagnes la plage en papillon pour manger de bonnes cacahuètes salées avec ta petite fiancée. Oui, mais tout ça, c'est un rêve. C'est fini le dream. Tu as cet exercice du chapitre 20 à réaliser et bien d'autres pour te préparer. N'oublie pas que tu as ton bac dans une semaine. Bonne chance. Exercice Nouvelle-Calédonie, saucisson de rattrapage mars 2014. Je vous laisse lire les informations sur la documentation technique d'un CD-ROM et de répondre à la question 3. À partir de la valeur de la fréquence d'échantillonnage retrouvée par le calcul, la valeur du débit binaire mentionnée dans la notice technique. Bien, je vous rassure tout de suite, cet exercice est beaucoup plus simple que de tuer un requin avec un tournevis, même bien affûté. Par contre, il faut bien revoir toute la procédure pour réaliser un exercice. J'écris toutes les données sur ma feuille, pas sur le brouillon, hein, n'est-ce pas, monsieur machin, qui se reconnaîtra. Donc j'ai réécrit toutes les données, la fréquence d'échantillonnage, le nombre de canaux, il y a 2 canaux, chacun comportant des informations numériques sur 16 bits. Le débit qu'on doit retrouver, c'est 176 kilooctets par seconde et un octet égale 8 bits. Donc, le débit, c'est le nombre d'octets par seconde qui sont transférés d'un support à un autre. Que vaut le nombre d'octets n? Eh bien, je prends une durée delta t de 1 seconde. Le nombre d'octets qui sont transférés par seconde, eh bien, la fréquence d'échantillonnage, c'est 44 milliards. Ça veut dire que 44 000 fois par seconde, il se passe un événement. Quoi? J'envoie 2 fois 16 bits d'un support vers un autre. N égale donc par conséquent 44 000 fois quoi? Eh bien, 2 fois 16 bits. Or, 16 bits, ça nous fait 2 octets, puisque 1 bit, 8 bits égale 1 octet. Par conséquent, 16 bits égale 2 octets. 2 fois 16 bits, ça nous fait donc 2 fois 2 octets. Ça nous fait 4 octets. Voilà le nombre d'octets par seconde qui est transféré. Autrement dit, que vaut le débit des n sur delta t? C'est-à-dire 4 fois 44, eh bien 4 fois 44, ça fait 176. 176 fois 10 puissance 3 octets par seconde. Or, 10 puissance 3 octets, c'est 1000 octets, c'est 1 kilooctet. Autrement dit, le débit vaut bien 176 kilooctets par seconde. Voilà. Attention, la négligence tue. Qu'est-ce que j'avais oublié? J'avais oublié de mettre une seconde. L'unité, quand vous écrivez une expression, toujours au bac, on souligne et à la fin, avant de rendre la copie, on vérifie si on n'a pas oublié les unités. Si on oublie les unités, 0,25 points en moins. Si vous avez coefficient 8, 0,25 fois 8, eh bien ça fait combien? Ça fait tout simplement 2 points et parfois on rate son bac à cause de 2 points. Donc attention, c'était le conseil du jour.